Scrivira de Nice, stade candidat aux demi-finales du top 14, tout comme Marseille et Bordeaux. Le comité directeur de la Ligue nationale de rugby livrera son verdict vraisemblablement lundi soir pour savoir dans quel stade seront organisées les deux demi-finales du top 14. Avant ce match, le rugby club toulonnais a voulu respecter une minute de silence à la mémoire des victimes des intempéries terribles qui ont sévi dans le Var cette semaine et qui ont fait 4 morts disparus, qui ont affecté aussi tout le littoral méditerranéen de Perpignan à Nice en passant par Narbonne. Et avant ce match, une forte pensée pour les victimes de ces intempéries. Chers spectateurs, nous vous demandons s'il vous plaît d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des intempéries dans le Var. Le département du Var, comme le contrefort des Cévennes, n'est vraiment pas épargné ces dernières semaines, ces derniers mois, par des terribles intempéries. Et le petit. Oh nous, les terribles guerriers de Pilou qui descendent la montagne vers la mer. Avec nos femmes échevelées, les temps enfants, l'homme des grands cochers blancs. Nous, les terribles guerriers de Pilou vous centre un terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que Toulon, parce que Toulon, parce que Toulon. Toulon-Clermont, c'est le match qui a détrôné Stade Français Toulouse comme affiche phare du top 14. L'arbitre, monsieur Ruiz, et le coup d'envoi frappé par Brock James. Et immédiatement, premier ballon pour se chauffer pour Nicolas Sanchez et le jeu au pied vers le camp de Clermont. James, coup d'œil et la première quille du match. Elle est montée, elle est bien tapée. Jean-Marcelin Butin a suivi, il sera dessous à la lutte avec Mitchell. C'est l'arrière clermontois qui a touché ce ballon. A-t-il commis un avant? Non. Donc Nalaga aussitôt qui commence à essayer d'éparpiller la défense de Toulon en avançant jusqu'au 22 mètres. Radosavljevic avec la percussion de Fritz Lee, le numéro 8, mis au sol. Les Clermontois s'installent d'entrée dans les 22 de Toulon. La charge de Jacquet. Toulon n'a quasiment pas touché le ballon. Une nouvelle percussion, celle de Clément Ric. Radosavljevic. James va lancer Julien Pierre à l'assaut de la défense toulonnaise. Premier gros contest dans ce ruck. S'y passe-t-il? Le ballon va-t-il être regagné par les Toulonnais? Non, il ressort pour Radosavljevic avec Fritz Lee pour Stanley. Benson Stanley difficilement plaqué par Taofi Fenua. Longue séquence et bonne entame des Clermontois avec Brock James sur les extérieurs. Peut-être, il n'y a pas de surnombre. Donc du coup, Domingo a rentré sa course à la limite de la surface de réparation pour le foot. Nouveau ballon pour Clémaric, c'est bien fait. Stanley sur un pas. Lalaga qui récupère ce ballon d'une main à la peine intérieure de Kolelishvili qui est plaqué. Et les Clermontois se rapprochent de la ligne avec Radosavljevic, avec la charge de Benjamin Kaiser plaqué par Williams. Quelle longue séquence. Et elle se conclut par une pénalité en faveur des Toulonnais. Ouais, suite à un grattage de Chris Mazoé qui est sur ses appuis, un ballon gardé au sol par Benjamin Kaiser et Clermont qui ne parvient pas à ramener quelque chose de cette fort belle séquence où on a vu beaucoup d'alternance, du jeu en débordement, du jeu en pénétration et une défense toulonnaise bien organisée, efficace et surtout très disciplinée. Voilà l'action qui amène la pénalité avec, on le voit ici, Mazoé qui va gratter ce ballon. Le coup de pied ne va pas trouver la touche. Butin, la petite erreur technique. Attention à cette passe coptée par Julien Malzieu qui a envie de se montrer aujourd'hui, mais il n'échappe pas au plaquage du capitaine toulonnais, Eman.
Beaucoup de rythme dans ce début de match. Et ils jouent les ballons, les Clermontois, avec cette feinte de redoublé de buteur avec Radosavljevic. Ballon pour Thomas Domingo. Radosavljevic qui part sur le côté fermé. Domingo, il est stoppé par l'un de ses rivaux en équipe de France, Menini. Radosavljevic, Lee, Fritz Lee contré cette passe, pas d'en avant. Et Jacquet relève ce ballon jusqu'à Malzieu qui rafute. Il est plaqué par Mazoé. Ils ont du mal à gagner leur duel hein, et à s'imposer physiquement les Clermontois, peut-être ici sur l'extérieur. Avec un coup de patte de buteur. Rebond et ballon qui sort en touche dans les 40 mètres toulonnais. Début de match enlevé avec beaucoup de rythme, des ballons peut-être un poil trop lents pour que Clermont puisse trouver des solutions parce qu'en face on a une défense toulonnaise qui circule très bien, qui occupe bien la largeur du terrain et qui lorsque Clermont vient les affronter a tendance à plutôt arrêter net sur la ligne d'avantage les Clermontois. Pour reprendre l'expression d'un joueur avant France-Australie, tout comme pour France-Argentine, ce ne sera pas un match pour Majorette. Lancé Orioli. Trouve Smith, la déviation. Tiusbord. Qui n'est pas contrôlé par Mazoé. Stéphane Armitage. L'archive, John. Nouvelle faute. Numéro 3, jaune. Clermontoise dans ce ruck. Avec une entrée sur le côté. Une fois qu'on est couché, ensuite vous lâchez pas le ballon assez rapidement. Et après il y a le 3 jaune qui vient sur le côté de la phase de plaquage. Qui est sanctionné par M. Ruiz. Et Nicolas Sanchez amène pour la première fois dans le match les Toulonnais dans la moitié de terrain des leaders du championnat qui ont décidé de faire l'aller-retour dans la journée en avion. Connaissant les conditions météo sur la Côte d'Azur, il se doutait qu'il ne pourrait pas aller à la plage. Et l'ancien Clermontois Pierre Mignoni observe un peu dubitatif cette entame de match tout à l'avantage des Clermontois. Allez, ballon gagné par les Toulonnais en touche. Armitage, Sanchez, Nicolas Sanchez, Mermoz. Maxime Mermoz avec un peu de profondeur sur Dylan Armitage qui navigue, qui est pris par deux Clermontois et mis au sol par Aurélien Rougerie. C'est bien éjecté par Tiusbord avec la percussion plein champ de Carleman pour la prise du milieu de terrain. Ça ressort. Sanchez la passe dans le doigt. Elle n'est pas contrôlée par Mathieu Bastaro. En avant, pourrait-il profiter au Clermontois? Non, on va y revenir. Première faute, en avant du rouge. Combinaison intéressante. Hein. 2 touches pour Toulon. 2 alignements réduits avec cette fois-ci l'utilisation en l'heure des avants avec Stéphane Armitage qui transmet dans le dos à Sanchez. Et on va ensuite chercher la vitesse sur l'extérieur avec Armitage qui va avancer dans la défense de Clermont et qui est finalement stoppé par Rougerie. Et ensuite, on ressort très vite sur l'extérieur avec cette passe un petit peu dans les chaussettes de Bastaro qui commettra cet en avant. Beaucoup de rythme dans ce début de match ici à l'Allianz Riviera de Nice qui a donc rassemblé plus de 30 000 spectateurs pour connaître le leader nouveau ou pas du top 14 ce soir. Flexion. Lié. Stay same angle, please. Restez le même angle, d'accord? Ne croisez pas votre tête. Prenez bien à gauche de la marque, monsieur. Flexion. Lié. Jeu. Alors souci sur cette on va se première déplacer. mêlée. On va se rapprocher des espaces, on est trop loin. Bon équilibre, bon équilibre. Flexion. Lié. Jeu. Alors sévir et il sévit contre les Clermontois. Monsieur Ruiz s'accordant la première pénalité tentable du match au Toulonnais. Il y a une main au sol qui a été détectée par Monsieur Ruiz et un positionnement de la ligne des épaules qui est en dessous du bassin. On va au sol, 1, le 2, le 3. Et pénalité que va tenter Nicolas Sanchez qui dispute là donc aujourd'hui son deuxième match sous les couleurs du RCT. Lui qui est arrivé joker médical de Frédéric Michalak, qui est venu s'entraîner hier ici avec Johnny Wilkinson avant que Wilkinson ne reprenne l'avion pour l'Angleterre.
15 points contre les Bleus la semaine dernière au Stade de France. Ancien joueur de Bordeaux. Qui ouvre le score sur la première incursion du RCT dans la moitié terrain de Clermont. Nicolas Sanchez. Oui, et puisqu'on est sur Nicolas Sanchez, un joueur qui a, à l'instar de l'équipe d'Argentine, qui a franchi un cap important cette saison durant le Four Nations et qui voilà, s'inscrit comme un leader d'attaque aujourd'hui de classe internationale. Isabelle. Un mot avec Franck Azema, c'est un peu frustrant, on imagine, pour vous, parce que l'entame elle est presque parfaite, sauf qu'il n'y a pas de points au compteur. C'est frustrant. Ouais, il n'y a pas de réalisme. Et par contre, du côté toulonnais, de suite de l'efficacité, ils viennent une fois dans notre camp, 3 points. Donc il faut qu'on soit un peu plus précis dans ça, essayer de les mettre à la faute dans leur camp. Merci. Le ballon est toulonnais. Et bien voilà, ce que cherchait, souhaitait, espérer Franck Azema vient de se produire. Et avec Juan Smith qui choisit d'aller porter ce ballon. Regardez ici dans la défense de Clermont. Bonne réactivité de Fritz Lee. Assistant plaqueur, il relâche, il se remet immédiatement sur ses appuis pour contester. On le voit, le ballon pas efficace. Clairement gardé au sol par Juan Smith. Et les félicitations de Napoléon Inalaga pour son numéro 8 samoan, Fritz Lee. Pénalité, 30 mètres face au poteau. Que va tenter Brock James, qui donc à la dernière seconde de l'an dernier avait arraché le point du bonus défensif pour les Clermontois. Beaucoup de vent ici, hein, inutile de le rappeler, et qui souffle en faveur des Clermontois. Bien, Brock James en profite pour égaliser. 3 parties. Non, il y a tout le monde au sol. Et pour l'instant, un beau score de foot ici à l'Alliance Riviera, déserté donc par l'OGC Nice, qui sera au Parc des Princes tout à l'heure pour défier le Paris Saint-Germain. Le renvoi de Sanchez. Et Mathieu toujours difficile à mettre au sol. Radou, James vont jouer les ballons d'attaque dans leurs 22 mètres, les Clermontois. Kaiser, plutôt que de ressortir par du pied. Non, lâchez. Non, derrière. Radosavljevic, c'est un petit peu gêné là avec Jacquet, et lui choisit de sortir de son camp par du jeu au pied. Dylan Armitage. Ouais, feinte de jeu au pied, puis finalement s'en va attaquer la ligne. Attention sur le côté gauche. Tiusborn. Il y a de l'espace. Avec le feinte de passe de Drew Mitchell qui a cassé un plaquage avant d'être repris. Mazoé, Chris Mazoé qui a pris un petit intervalle en se faufilant derrière un partenaire. Tiusborn sur le côté fermé. La belle remise de David Smith pour Taofi Fenua. L'interception clermontoise en avant que Tiusborn espérait volontaire, mais ce sera une simple mêlée. Avec Victor Kalelishvili, messieurs, qui est au sol. Ouais, qui est au sol sur l'impact avec Drew Mitchell. C'est Kalelishvili. Victor Kalelishvili, le troisième ligne géorgien, touché sur cette action. Avec le bon choix d'aller attaquer le côté fermé, voilà, qui prend Drew Mitchell un peu haut. Et il y a visiblement un choc entre les deux hommes. Et ensuite la prise d'intervalle très nette de Chris Mazoé. Toulon qui trouve des solutions dans les zones proches et sur des renversements de jeu pour le moment. Alors, Kalelishvili au soin, petit point sur l'infirmerie clermontoise avec son compatriote Zirakashvili, le pilier droit qui est blessé, et donc Morgan Parra. Et là, ça a l'air sérieux. En tout cas, cela va obliger Victor Kalelishvili à sortir du terrain. C'est Julien Bonner qui se prépare à entrer. Après moins de 10 minutes de jeu, premier coaching forcé pour Franck Azema et John O'Gibbs, avec la sortie de l'international géorgien Victor Kalelishvili. Côté toulonnais, on vous a parlé de l'absence de Guito. Le talonneur Burden donc est forfait pour le reste de la saison. Virgile Bruni, Juan Martín, Fernandez Lobé, le troisième ligne argentin, il est sur le retour. Matt Guito ne devrait pas trop traîner. Frédéric Michalak est présent dans les tribunes. Et O'Connor aussi, qui est là, on le voit, tiens, en train de faire l'andouille. Frédéric Michalak là-haut, soignant son épaule. L'introduction de Tiusborn.
Mêlée qui s'effondre en première ligne, mais l'arbitre estime que le ballon est jouable. Ce que fait Chris Mazo. Board pour Mermoz. Mermoz dans le dos de Bastaro, c'est bien joué pour Sanchez. Mitchell. Toujours dangereux et plus incisif. Les Toulonnais plus tranchants sur leurs offensives. Ils perdent le ballon. Récupération Lapendrie pour Clermont. Lapendrie qui se débarrasse d'un plaqueur. Radosavljevic, attention, ballon rentré dans les 22. Brock James. Jeu au pilon d'occupation qui fait cavaler David Smith pour son arrière et dégagement de Dylan Armitage. But. La chandelle. Mitchell à la réception. Smith. Attention, ça va vite sur l'extérieur. Face à Julien Bonner à l'accélération. Petite mésentente avec Orioli qui a hésité à croiser Mermoz. Alors, sur le plan des intentions, on est gâté dans ce début de match. Eman attaque la ligne clermontoise. Turnover légal, turnover. Et récupération Lapendrie. Et le coup dans le champ profond rapidement pour joué. Toulon. Domingo Fritzli, plaqué par Stéphane Armitage. Stanley. Plaqué par Smith, retrouve son demi-mêlée qui essaie de rafouter Mazoé. Ça gratte énormément encore un turnover. Récupéré de Menini par Menini, ce ballon pour les Toulonnais. Avec Board qui va peut-être jouer le pied dans la boîte. Il a du mal à extirper ce ballon. Finalement, ce sera pour Taufi Fenua. La charge du deuxième ligne international qui a fait reculer Stanley. C'est encore bon à l'extérieur. Sanchez pour Mitchell. Avec Bastaro maintenant. Bastaro pour Mermoz, bien fait, bien cadré. Maxime Mermoz qui va filer jusqu'à l'essai. Malgré la course en travers de Buter, il va redonner intérieur pour David Smith. C'est bien joué, c'est altruiste, c'est collectif. Et le premier essai du match est inscrit par les Toulonnais. David Smith. Toulonnais qu'on a vu dangereux sur des lancements. Il y a eu cette touche tout à l'heure, puis cette mêlée. Et là qui trouve sur une séquence longue avec le ballon qui a changé de main. Et un très bon turnover ici, signé Menini. Il va y avoir un passage par le sol pour temporiser un peu. Et on voit des avants clermontois qui sont en situation de défendre face à des trois quarts. Brock James qui se laisse peut-être un peu trop facilement fixer. Et ensuite, Maxime Mermoz qui pense à les marquer, finalement qui est récupéré, qui transmet à David Smith. Mais très belle lecture du jeu de Sanchez. Et bon appel sans doute des joueurs à l'extérieur pour utiliser l'espace. C'est le 7e essai de la saison de David Smith qui n'est plus qu'à 2 longueurs du gredon-blois Ratigny. Smith dont on parlait pour les Bleus. L'éclosion de Teddy Thomas a peut-être mis entre parenthèses ses espoirs de porter le maillot bleu, mais c'est pas terminé avec la transformation de Nicolas Sanchez. Toulon mène 10 à 3. Et du coup, on retrouve le sourire sur le visage de Pierre Mignoni, parce qu'on le disait, c'est vrai qu'il y avait du spectacle. Pour nous, c'était parfait, mais il vous manquait le réalisme. Et là, ça y est, pas de faute de main sur cette action. Oui, mais c'est les matchs de retour de vacances, c'est toujours un peu compliqué, on le savait. On a dit qu'il ne faut pas s'énerver parce qu'il va y avoir beaucoup de ballons tombés. Et c'est que le début du match, il y a eu déjà pas mal de ballons. Donc voilà, il faut concrétiser nos temps forts. Et là, ça faisait... on a une bonne mêlée où on peut marquer sur une première main. Malheureusement, on finit mal. Donc voilà, là, c'est bien qu'on score. Ça va mieux. Oui, pour l'instant, ça va. Merci. Ça détend le jeu au pied de Sanchez. Ouais, qui a dû retomber juste devant la ligne et piéger Brock James qui pensait que ce ballon allait sortir directement en touche. Bon début de match, un quart d'heure de jeu ici à l'Alliance Riviera. Et voilà, parfaitement dosé le coup de pied de Nicolas Sanchez. Et lancé pour les Clermontois. On ouvre le couloir. Sur vous, monsieur. Ménagé pour ce match, Camille Lopez, Damien Chouli, Wesley Fofana et Vahamina. Les 3 premiers ayant été beaucoup sollicités par les Bleus. Parfait. Kaiser, prise de balle, Julien Pierre. Radosavljevic, en avant. L'arbitre laisse l'avantage aux Toulonnais. Mazoé, chassé par Kaiser. Board, échappe à Bonner, peut servir en Rioli. La jolie Chistera pour Fenua, magnifique. La deuxième Chistera. Mermoz plaqué par Stanley. Retour des Toulonnais dans les 22 de Clermont. Bascule, Drew. Board.
Ça pourrait être une situation de drop pour Sanchez. Regardez, il est en train de se positionner. Le premier de la saison de Toulonnais ou pas? Et il va être servi. C'est parti. Nicolas Sanchez, 3 drops avec les Pumas. Et voici... À gauche. Juste à gauche. De peu à gauche. Toujours difficile en altitude de juger la trajectoire des drops. C'est en tout cas le premier drop tenté par Toulon depuis la retraite de Johnny Wilkinson. Pour le premier drop réussi, il faudra attendre. Et là, Philippe Saint-André grimace en se disant qu'il aurait mieux fait de faire ça samedi dernier. Avec un renvoi long à suivre de Brock James. Philippe Ford de la lui, les gars. On va prendre de la grève. Chassé par Malaga. Lâchez les jambes. Encore le genou dans sa passe, se met à la faute. Le Clermontois Va avertir les joueurs parce qu'on est à la limite sur les rucks. Ça bataille beaucoup. Ça fait juste 17 minutes qu'on joue. On a la 4e pénalité contre vous. Là, c'est une action délibérée. Il ne faut aucune action pour jouer le porteur. Il y a un run qui est formé et il tape sur le ballon. Ce sera un avertissement, ce sera le dernier. Comme tu veux. Tu veux la prendre, on la prend. Sinon, on tu décides de l'autre. Et là, on a le staff toulonnais qui propose à Dylan de décider s'il veut la tenter ou C'est un run qui est Dylan formé, on Armitage. tape sur le ballon. vous disiez qu'ils étaient contre le vent. Exactement, c'est pour ça qu'ils font un appel, je pense, à l'arrière anglais. Mais finalement, c'est Nico Sanchez qui va la tenter. Ouais, juste Voilà. quand même avant le temps de placer une stat pour vous rappeler que Toulon, c'est la meilleure attaque du championnat. Non, c'est Dylan Armitage, pardon, qui va la tenter. La meilleure attaque du championnat. Ils viennent de marquer leur 42e essai. Vous voyez que Clermont est assez loin derrière. Et les Toulonnais à la hauteur de leur réputation pour l'instant. Cela nous permet aussi de vous rappeler que contrairement aux matchs internationaux, le temps est compté pour les buteurs en championnat. Règle franco-française. Il reste 35 secondes à Dylan Armitage pour tenter sa pénalité. Et j'en profite pour vous rappeler, c'est important ce que vient de dire Monsieur Ruiz à Aurélien Rougerie, le capitaine. 4e faute au sol consécutive pour les Clermontois. Dernier avertissement, ce qui veut dire que la prochaine, si c'est une faute au sol, sera sanctionnée par un carton jaune. Dylan Armitage, contre le vent, ça part assez nettement à côté des poteaux clermontois. On en reste à 10-3 pour les Toulonnais. Petit accrochage entre Drew Mitchell et Sébastien Tiusborn. On recule vite, les gars. Effectivement, ce début de match, en se faisant peut-être expliquer quelques subtilités du rugby, comme par exemple cette charge tout droit de Chris Mazoé. Quand je voulais parler de subtilité, ce n'était pas forcément de cela. Sanchez, la remise intérieure qui était à 2 doigts de se faire intercepter par Lapendry, mais Lapendry visait surtout Bastaro. Bon plaquage d'ailleurs de Lapendry. Avec la percussion de Johan Smith, plaqué par Lapendry justement. Tiusboard sur Stéphane Armitage. Crochet, il échappe à Bonner. Stéphane Armitage. Oh là, le Kadeb qui a failli marcher sur butin. Romain Taofi-Fenua est au soutien. Il est plaqué par Fritz Lee. La dernière transmission n'est pas bonne. Et Julien Malzieu peut peut-être tenter une relance du bout du monde pour les Clermontois. Non, prudemment. Il joue au pied par-dessus, c'est pas terminé parce qu'il y a le sprint de Brock James. Mais Stéphane Armitage était revenu en couverture. C'était une jouée rapidement cette touche par James pour Kaiser avec Butin. La passe après contact de Butin. Ce ballon qui traîne et qui est récupéré par Suisse. Le match s'affole et maintenant c'est un ballon pour Dylan Armitage. Il est tout seul face à 3-4 Clermontois. Coup de pied contré par Nalaga. Ça peut être dangereux dans l'autre sens. Fritz Lee pour Nalaga et un âne avant. Hors-jeu. C'est un contre. Il est retouché par un jaune devant en position de hors-jeu. À revoir au ralenti, mais Monsieur Ruiz vigilant. Quelle action! Il n'y a pas de problème. Sauf que tous les joueurs ne sont pas hors jeu, sauf s'ils jouent le ballon. D'accord? Alors ça, c'est une Il y a un subtilité. contre, récupéré en position de hors jeu. Et dans le cas Par un de jaune devant. Canal, on va vous recaler pour illustrer cette explication de l'arbitre, alors que Drew Mitchell ramène les Toulonnais dans les 40 mètres de Clermont. Action folle, en tout cas, on voit le départ avec, regardez, la détermination et l'efficacité, surtout d'Armitage qui échappe à Bonner et qui a presque failli battre en 1 contre 1 butin. Il sera finalement stoppé. Le soutien avec la passe au contact à destination de son second de ligne.
Taoufik Fenoy. Et finalement la perte de balle avec le contre de Clermont et le dégagement au pied à suivre de Malzieu. C'est Jean-Charles Aurioli qui, pendant la fenêtre internationale, a été titulaire avec les Barbarians français qui ont largement battu la Namibie à Mayol. Péris de Smith, Sanchez, Bastaro pour aller attaquer la ligne. Le bon plaquage de Lapendrie. Le renversement Tiousbourd pour Ali Williams. Ali Williams qui a échappé au plaquage. Tiousbourd joue sur le fermé. Aurioli, hop, Mermoz qui est venu se proposer à hauteur lancée. C'était bien tenté, mais il y avait beaucoup de monde. Pour relâcher côté Clermont. Et ce sera une mêlée. La progression est des rouges. Le ballon devient injouable. Mêlée pour les rouges, cas attaquant. Pour les Toulonnais. Il faut qu'on lâche plus vite les deux au sol. Ouais. Cas attaquant. Le ballon devient injouable, mais les rouges. Alors le ballon est laissé hein, au Toulonnais qui avance, qui porte le ballon. Mêlée pour les rouges. Ça n'est pas un maul, donc on ne le rend pas à l'équipe qui défend. Allez, on prend, bien à gauche de la main. Et on reste vraiment proche. Flexion. Lié. Jeu. On se décale, ça va pas être possible les gars si on joue pas le jeu. Ouais, je sais bien que c'est compliqué. Le ballon n'est pas introduit, il y a déjà une lutte trop forte. Je suis d'accord pour la condition du terrain. On va closer, ouais, on va fermer. Alors retour Les top appuis 14. pas trop longs, ouais. Des mêlées qui se passaient à peu près bien au niveau international. C'est plus compliqué en championnat. Flexion. Lié. Jeu. Allez, ce coup-ci, c'est contre tout. Problème de liaison. Clermont qui corrige le tir hein, en mêlée. Clermont, rappelons-le, qui est l'équipe la plus disciplinée en mêlée avec le Stade Rochelais. Et sur cette touche, l'explication de la décision de M. Ruiz il y a quelques instants sur l'action. Alors on va regarder avec le débordement d'Armitage qui choisit de taper au pied. Et le ballon qui est repris en position de hors-jeu par Fritzli. Normalement, il n'y a pas de hors-jeu sur les contres. Julien Pierre dévie ce ballon qui n'est pas capté par Radosavljevic. Avantage en cours pour les Clermontois avec Benjamin Kaiser qui est bien pris. Et ce sera pénalité 55 mètres face au poteau. Il n'est pas dans l'axe. Il joue le ballon avec le pied. Brock James ne va pas la tenter. Et bonne touche à suivre pour Clermont, mené 10-3 après l'essai de David Smith tout à l'heure. Et en fait, il y a un qui est formé, le 7. Et on revoit la faute ici hein, de Armitage qui amène cette pénalité. Taper le ballon sur le côté avec son pied. Le lancer de Benjamin Kaiser. Premier sauteur, c'est Julien Pierre qui a eu du mal à contrôler ce ballon, mais il est pour l'ASM. Radosavljevic pour Fritzli, agrippé au collet par Stéphane Armitage. James. Rogerie lancé. N'a pas pu contrôler le ballon, c'est un ballon de contre que Smith joue au pied, contré. En avant. Ah, il l'a pas vu. Un peu confus tout ça. Armitage avec Chris Mazoé qui va remettre de l'ordre dans la maison. En avançant, il est bloqué par Bonner. Tiousbourd joue sur le côté fermé. Stéphane Armitage. David Smith n'a pas contrôlé ce ballon. Beaucoup de parties de billard. Lapendrie. Et M. Ruiz préfère ne rien siffler. Et Fritzli maintenant se lancer à l'assaut. Il a vu un intervalle. Il est passé de sa main. Fritzli qui arrive face à Drew Mitchell. Avec du soutien de Radosavljevic chassé. Menini. Le plaquage décisif d'Alexandre Menini pour empêcher Radosavljevic
de filer à l'essai et la relance de Nicolas Sanchez. Non, il va jouer au pied. Avantage terminé sur le jeu au pied. C'est donc pas fini cette action. Rougerie maintenant. Troisième action un peu folle de ce match. Aurélien Rougerie qui va essayer de contourner Orioli. La passe finit par arriver à Butin. Et on reviendra sur ce plaquage de Menini. L'action d'essai des Clermontois. Stanley. Lâchez, non, step by feet, by feet. Oui, Bon travail axial d'Orioli. Ouais, Orioli et Mann. Et les Clermontois sont de nouveau pénalisés dans un ruck. Ils viennent de laisser passer Le ballon, une très bonne occasion de revenir au score. Et c'est Orioli, hein, lui tout seul, qui part son travail en puissance et en force, va mettre la pression sur les Clermontois qui du coup se retrouvent dans l'urgence pour conserver le ballon et qui se couche sur un joueur qui est déjà au sol pour le sécuriser, ce qui amène la pénalité. Alors Thomas, le temps que Sanchez tape cette pénalité en touche, on va revoir cette occasion d'essai pour Toulon. Et ce retour défensif du pilier gauche, Alexandre Menini. Ouais, c'est très bien joué ici au départ par Frissi. L'accélération, il va réussir à passer entre Eman et Menini, manœuvrer Drew Mitchell, servir ensuite au contact Radosavljevic. Et c'est le retour de Menini ici qui plaque Radosavljevic, qui perd le contrôle du ballon ensuite. Action à la loupe 4K, c'est-à-dire ultra haute définition. Le lancer d'Orioli, capté par Johan Smith. On en reste à 10-3, un essai pour les Toulonnais. C'est le premier porté de cette rencontre, hein, sur une touche complète. Orioli contré par Brock James et Monsieur Ruiz laisse pour l'instant encore l'avantage aux Toulonnais avec Mermoz pour Dylan Hermitage. L'avantage est terminé. Drew Mitchell qui vient se heurter à Stan. Il a rebondi sur l'ancien All Black. Il est bien lancé, Drew Mitchell, avec cette mêlée ouverte. Il y a un gros contest de Nalaga. Et cette fois la faute est toulonnaise. Et il sera récompensé. James veut le jouer vite. C'est rapidement fait pour Radosavljevic qui a failli se gêner avec Domingo. Radosavljevic bloqué par Armitage. 10 mètres supplémentaires. Il n'y a pas 10 mètres. On calme. Il n'y a pas 2 mètres de plus, on calme. Pas besoin de s'énerver. Écoutez, sur le plan du jeu, ma foi, ce match tient ses promesses. C'est assez incroyable qu'il y ait si peu de. D'ailleurs, pas de blessés, parce que vraiment, en tout cas, du bord du terrain, on vous confirme que c'est très intense. Hein. Ah oui, à l'exception de Coléli Juili qui s'est blessé tout à l'heure. Puis on a au moins dans chaque action un changement de main, hein, soit des turnovers, soit des situations d'avantage qui profitent. Et Brock James ajuste cette touche à la limite des 22 de Toulon, sous l'œil de Mamouka Gorgodze qui commence à en avoir un petit peu marre. Mais il est en train de se remettre de ses blessures. Il était sur 24e homme aujourd'hui. Et on devrait revoir le puissant guerrier géorgien prochainement sous le maillot de Toulon. C'est complet. Hein. Kaiser capté par Bonner avec ce groupe pénétrant organisé autour de Fritz Lee, le numéro 8 qui s'en détache. La charge de Lee bloquée par Taofi Fenua qui le met au sol. Pour relâcher. Radeau pour James. Brock James, Nalaga. Hop, l'arrêt, buffet magistral Bastaro. de Mathieu Bastaro sur Napoleoni Nalaga. Gros plaquage. La libération lente. Radosavljevic choisit sa côté droit. James, la belle passe pour Julien Malzieu qui va essayer de déborder peut-être du soutien intérieur avec Buter. Malzieu bloqué le long de la ligne de touche. Il a libéré ce ballon qu'il a remis au chaud. Non, derrière. La penderie pour Clément Henrique, le pilier droit stoppé par Smith. À la demi-heure de jeu, Clermont a eu une grosse occasion d'essai. Brock James, Stanley le crochet de Benson Stanley qui est repris par Stéphane Armitage. Radosavljevic. James, il a vu le trou, il est passé. Brock James, le crochet, le bon plaquage de Smith, le Fritz Lee et l'essai du troisième ligne centre de Clermont. Fritz Lee pour relancer les Clermontois dans ce match. C'est pas volé au vu de la physionomie de ce début de rencontre. Et quelle présence de Lee, hein, depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Regardez la première brèche qui est ouverte ici avec Benson Stanley. Une libération rapide et il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent et ça permet au jeu, voilà, de s'enchaîner sur le bon tempo
à Brock James de trouver un intervalle. Et enfin le soutien de Lee pour la conclusion. Eh bien, ce Toulon-Clermont tient ses promesses. Match toujours serré entre ces deux équipes, spectaculaire. C'est le cas aujourd'hui, cette belle prise d'intervalle de Brock James pour le 5e essai de la saison de Fritz Lee, qui joue en lieu et place de Damien Chouli cet après-midi ici à Nice. Tentative de transformation pour égaliser. Brock James, poteau. Pas de réussite pour le buteur de Clermont. On en reste à ces 2 petits points d'avance. C'est 10-8 On pour disait, Toulon. Pardon Eric, à Franck Azémac, nous on se régalait, hein, forcément les téléspectateurs de Canal, c'est un peu plus dur pour vous, mais quand même de la patience et ça paye à l'arrivée. Ouais, on est patient, on est surtout en difficulté défensivement, on les regarde jouer, on subit beaucoup. Je pense qu'ils sont un peu en manque de réussite aussi parce qu'on aurait pu prendre 1 ou 2 essais. Donc c'est moins normal. Maintenant, j'espère que ça va nous refiler un peu le moral et qu'on va pouvoir construire un peu mieux. Merci. Azémac a dû donc coacher assez rapidement en faisant rentrer Bonner, qui est aussi privé de Julien Bardi, sans doute le plus toulonnais des joueurs de Clermont dans son tempérament, qui est suspendu. Il faudra surveiller aussi Benson Stanley qui a été sonné sur la précédente action et qui n'a pas voulu sortir, donc voilà, à surveiller le centre clermontois. Michel joue au pied un peu loin de l'ailier australien. Tranquille pour l'arrêt de volée, sans pression, Jean-Marcelin Butin, qui avait marqué l'essai de la victoire à Mayol quand Clermont était venu s'imposer 17-0, c'était pendant la Coupe du Monde 2011. Et là, il vient de dévisser son coup de pied et de rendre le ballon à son vis-à-vis. Thiusborn. Cuisse bandée, il souffrait, on vous l'a dit, d'une béquille qui l'a rendu incertain pour ce match. Le capitaine Aurélien Rougerie, plaqué par Thiusborn. Il se relève, il n'était pas forcément tenu. Lâchez, lâchez, 2, lâchez. Ça bataille encore au sol. Allez, le choix de Radosavljevic, ce ballon est sorti, a été perdu par les Clermontois. Vont-ils le regagner dans ce contest? Eh bien, en tout cas, c'est M. Ruiz qui va le rendre. Les jaunes. 9, il n'y a pas de problème. Le 7, il rentre dans l'axe, il participerait pour faire ce qu'il a envie à partir du moment dans l'axe. C'est Toulon-Clermont, il y a eu une histoire un peu lourde entre les deux formations. En tout cas, les matchs sont toujours acharnés. Là, sur le plan du spectacle, on sent 2 équipes qui ont envie de jouer. Ben, on a déjà des joueurs sans doute qui sont déjà contents de retrouver les terrains, en tout cas qui n'ont pas été sollicités par les matchs internationaux. On a la perspective à suivre des matchs de Coupe d'Europe qui est importante aussi, donc pour certains pour gagner des places ou en tout cas pour globalement l'équilibre collectif de l'équipe retrouver des automatismes. Et puis on a aussi l'état d'esprit du jour qui fait qu'on a 2 équipes qui ont envie d'en découdre, d'envoyer du jeu, et c'est un match plaisant. Même s'il y a quelques petites scories dans le contrôle du ballon notamment. Mini se faisait soigner le dos. On sait que Bernard Laporte a laissé Xavier Tchioki, l'autre gaucher toulonnais, au repos pour ce match. Et dans les tribunes ici en haut, là, Mathias Cortézé, qui a signé à Toulon comme joker médical de Craig Burden, le talonneur sud-africain blessé au coude. Et Cortézé qui est le remplaçant de Krivy chez les Pumas, qui n'est pas rentré en jeu la semaine dernière contre les Bleus. Lié. Que l'on connaît dans le championnat de France, puisqu'on l'a vu déjà sous les couleurs de l'Aviron Bayonnais, de Biarritz et de Colomiers. Encore une mêlée qui passe par le sol. Lee pour son demi de mêlée. Brock James. Solution de Nalaga intérieur, sa passe a été contrée, du coup pas contrôlé par Stanley. Il a un doute, monsieur Ruiz, sur l'en avant ou pas du centre néo-zélandais. En tout cas, le ballon a été récupéré. Le jeu au pied de Thiusborn, suivi par Bastaro, qui va aller mettre la pression, essayer de gratter ce ballon dans ce ruck. Il est ressorti côté clermontois. Et le demi d'ouverture australien de Clermont en réexpédie le ballon dans le camp de Toulon. Smith va la jouer vite. David Smith pour son arrière. Dylan Armitage. Il y a un petit peu de champ. Armitage pour Sanchez. Nicolas Sanchez qui va à l'intervalle. Il est passé, il a percé. Il accélère, il dépose la défense de Clermont. Il se retrouve face à Nalaga qui le reprend et le pousse en touche à quelques mètres de l'embut. Oral côté toulonnais parce qu'il a 2 soutiens intérieurs. Mitchell et Armitage. Dylan et Armitage, et il va les oublier. Regardez la lecture du jeu ici d'Armitage qui voit l'espace libre pour 76. Rougerie qui attend la défense glissée, mais Thomas Domingo un peu court pour stopper l'ouvreur argentin. Et là, il va choisir de naviguer et de se jouer le coup tout seul alors qu'il a à l'intérieur 2 soutiens.
Nouvelle occasion d'essai pour les Toulonnais et il s'excuse un peu Nicolas Sanchez. Oui, je confirme que Mitchell et Armitage reviennent tête baissée en rouspétant. Attention, ce lancer dangereux quand même pour les Clermontois. Il faut l'assurer fond de touche. C'est fait avec Julien Bonner. Assurance tout risque évidemment dans ce genre de situation. Radoslavevic, pression sur Brock James. Petite touche pour dégager son camp. Et les Toulonnais vont donc vite revenir près de la ligne. Stéphane Armitage qui cette semaine dans la presse anglaise a redit qu'il souhaitait postuler pour le 15 de la Rose. Il a aussi compris que ses chances de pouvoir porter le maillot bleu étaient très minces, c'est plus que très compliqué. Et donc nouvelle déclaration d'amour. Vous savez qu'il a été question qu'il parte à Basse en cours de saison, cela ne s'est pas fait. Il a aussi vu les matchs de l'équipe d'Angleterre et un profil comme le sien, l'équipe d'Angleterre n'en possède pas. Le lancer pour ballon pris par Johan Smith. Vont-ils pouvoir s'organiser pour un ballon porté, les Toulonnais? Oui. Orioli à la manœuvre. Tiusbord qui cornaque et qui sort ce ballon rapidement avec à hauteur. C'est Drew Mitchell qui est venu se proposer. Il est bien stoppé par la défense de Clermont. Tiusbord. Orioli pour Smith. Johan Smith bloqué. Même sens. Tiusbord. Mermoz qui arrive lancé, qui transperce le rideau défensif et qui plante le deuxième essai de Toulon. La réaction d'orgueil de Maxime Mermoz. Son troisième essai cette saison. Lui qui se disait frustré avec les Bleus, le voilà comblé avec Toulon. Et il y a une communication intéressante avec Sanchez. Regardez bien Sanchez ici sur l'action qui va faire signe à Mermoz d'y aller dans l'intervalle. Et il l'avait bien vu, Sanchez, du coup, la porte est ouverte et Maxime Mermoz s'engouffre. L'air de l'Alliance Riviera l'inspire. Il avait marqué lors de cette même affiche l'an dernier ici même. Maxime Mermoz. 7 ou 8 points de suture après le match contre l'Argentine, ce qui explique ce bandeau pour se protéger. Et la rage qu'il dégage en aplatissant cet essai. Mais avec une course tranchante, rectiligne. Et je le répète, la lucidité et la clairvoyance de Sanchez, qui, on va vous le remontrer tout à l'heure, lui fait signe, lui dit vas-y, va prendre ce ballon sur la ligne. Nicolas Sanchez qui transforme 17 à 8 pour Toulon. Sanchez qui se rattrape d'une certaine manière de son action trop personnelle il y a quelques minutes. Maxime Mermoz très utilisé par Bernard Laporte cette saison avec Toulon, profitant aussi du fait que Guiteau joue plus souvent en position de 10, ça ouvre une place au centre. Effectivement, ça a changé le profil de l'attaque toulonnaise aussi, ce repositionnement de Guiteau, et sans doute ça a mis Mermoz dans des situations plus faciles pour lui. Réaction de compétiteur en tout cas. 2 essais à 1, 17 à 8, alors que Bonner vient illico mettre la pression sur Stéphane Armitage. Et que l'on approche de la fin de cette première période. Très haut niveau, la récupération du ballon par les Clermontois avec Benson Stanley. La réplique peut-être immédiate de Clermont. Radoslavevic, la passe contrée par Sanchez. Reviendra à la pénalité. Première fois qu'on a vendu un rouge sur la phase de mêlée spontanée. Mêlée pour les jaunes. Alors la décision. Au sol, faites en avant avec la main. Là, oui. Des calme. Ça marche. Clermontois, c'est mêlé. Hein, ouais, mais moi j'avais vu une photo sol d'Armitage qui jouait le ballon. Ce sera une mêlée. Introduction Ludovic Radoslavevic. Le demi-mêlée de Clermont, qui à ses débuts d'ailleurs a progressé aux côtés d'un certain Pierre Mignoni, qui était encore à la SM à l'époque. Flexion. Et regardez, c'est intéressant. Le positionnement, on a un grand côté fermé. Enfin, on l'a mêlé au centre, donc c'est pas tout à fait un côté fermé, mais en tout cas on a beaucoup d'espace avec simplement 2 joueurs côté Clermont. Jean-Marcelin Butin et Julien Mathieu. C'est l'image avec le plaquage décisif de Bonner sur Armitage. Flexion. Comment va se terminer cette spectaculaire première période entre les 2 leaders du championnat, les 2 premiers. Le leader Clermont, son dauphin Toulon. 2 essais à 1, la pression du pack clermontois. Fritzli qui passe directement à Brock James, là, sauté pour Rougerie, qui a été bien lu par Mermoz. Et gros plaquage de Maxime Mermoz sur Aurélien Rougerie. Avant du 14 rouge
Elle se fait dans une fraction de seconde, la décision. Et en fait, il choisit la sauter. Et au moment où il choisit la sauter, l'intervalle s'ouvre. Regardez ici. L'intervalle, il était pour Benson Stanley. Marmoz avait choisi de glisser sur Rougerie. Et il l'avait bien fait puisque c'est lui qui a été servi. Vous avez entendu la sirène. Il reste une action dans cette première période. Cette mêlée, un en avant de Drew Mitchell. Une dernière occasion pour les Clermontois de revenir à hauteur ou presque des Toulonnais avant de retourner au vestiaire. Quelle belle première période, spectaculaire entre ces deux formations. 17-8 pour Toulon. Flexion. Lié. Jeu. Pour son demi-mêlée, Radosavljevic, la passe était un petit peu dans le dos, il a pu écarter sur Brock James. La longue passe de Brock James jusqu'à Julien Manzieux qui va pouvoir compter sur Butin pour revenir l'épauler éventuellement. Mais Smith et Mermoz mettent Manzieux à terre. C'est la dernière action de cette première période. Radosavljevic, James, Brock James pour Jacquet. Jacquet qui va attaquer la défense de Toulon mais qui est refoulé par 3 plaqueurs. Il libère bien son ballon. Ça ressort pour Brock James. La fin de passe, il était méfiant Brock James et a préféré porter ce ballon. Ils prennent leur temps les Clermontois. Radosavljevic avec Rick. Organisé en défense en face. Radosavljevic pour buter la feinte de passe. Il est pris par Karl Lehmann. Il y a du soutien, oui, pour Thomas Domingo maintenant qui ramasse ce ballon et qui charge au ras de ce ruck. Les Clermontois qui se rapprochent de la ligne dans les arrêts de jeu de cette première période. L'alternative du drop peut-être, en tout cas qui serait une arme intéressante pour pouvoir scorer juste avant la mi-temps. Nalaga qui vient se mêler au combat d'avant et qui avance de quelques mètres. Monsieur Ruiz vigilant. Les ballons sont lents. C'est La Penderie qui fait office de demi-mêlée pour servir Fritz Lee. Fritz Lee bien bloqué par Johan Smith, mais il a quand même avancé. S'affoler les Clermontois qui construisent et s'approchent patiemment de la ligne toulonnaise. 42e minute. Radosavljevic avec Kaiser. Jouez-le. La Penderie pour Fritz Lee. Fritz Lee qui avance encore de quelques mètres. Et voyez la ligne de but des Toulonnais. Radosavljevic va essayer d'y aller tout seul. La passe après contact pour Domingo qui n'arrive pas à la contrôler. Le ballon est perdu. Et finalement c'est Chris Mazoé qui n'a pas aplati. Et il y a un en avant. Et donc Monsieur Ruiz siffle la fin de cette première période sur cette occasion claire.